où on en est dans nos travaux, qui avance. Je sais que tu m'as envoyé un message, tu as vu le projet ERC Synergie, dans lequel on est associé, j'en dirai un mot. On a pas mal évolué dans nos projets autour des 3-4 dernières années. On a été pendant plusieurs années, et vous nous avez soutenus, très impliqués dans la caractérisation génétique des tumeurs. Ça a commencé même avant ALK, l'imitation de ALK, il y a maintenant plus de 10 ans, et qui était une caractérisation globale de la masse tumorale, c'est-à-dire de beaucoup de cellules ensemble, qui nous donnait un espèce de profil un peu moyen. Et ce qui nous intéresse de plus en plus dans une tumeur, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les cellules ont un rôle différent. En gros, on peut voir une tumeur un peu comme une espèce d'organisme vivant dans lequel il y a différents types de cellules qui vont jouer un rôle un peu différent dans la tumeur. Certaines qui vont être plus chargées d'être en contact avec les vaisseaux, d'apporter l'oxygène, d'apporter les nutriments indispensables à la croissance des tumeurs, d'autres qui vont avoir un rôle plus dans la migration des cellules, qui est un problème majeur du cancer. Parce qu'on sait bien que quand, dans un traitement d'une tumeur, on a du mal à atteindre toutes les cellules. On atteint les cellules, on peut entraîner une décroissance de la masse tumorale. Après, avec une intervention secondaire, on peut espérer enlever le reste de la masse tumorale, mais on sait qu'on n'atteint pas en général toutes les cellules, qu'il y a des cellules qui restent. Et c'est très important d'essayer de comprendre ce qu'on appelle l'hétérogénéité d'une tumeur, il y a ces différents types de cellules qui coexistent. Pour ça, il y a des approches qu'on utilise maintenant depuis quelques années, qui sont en plein essor, qui sont des approches où on peut analyser, faire un peu des approches de séquençage, dont je parlais tout à l'heure, mais cette fois-ci sur une cellule. Donc avec des techniques qui permettent d'avoir exactement chaque cellule, quel est son génome, et comment il exprime ce génome, et quel gène il exprime. Et ça nous donne une indication sur la biologie de cette cellule particulière. Et ça nous donne une indication sur l'ensemble des cellules qui composent une tumeur. Donc ça, c'est des approches qu'on développe beaucoup, où on arrive maintenant à bien développer ces techniques. On a les outillages qui nous permettent de faire ça. C'est des techniques qui sont bien sûr coûteuses. Et l'étape d'après, parce que quand on analyse ces cellules, on les analyse une par une, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles sont dans la tumeur. On a perdu la notion de topologie de la tumeur initiale. En particulier, je vous parlais des vaisseaux, des cellules immunitaires, du système des globules blancs, tout un tas de cellules, des cellules stromales qui soutiennent les choses. Et quand on analyse ces cellules à l'échelon individuel, on a perdu un peu cette topologie, on appelle la topologie, la cartographie de la tumeur, c'est-à-dire où sont exactement ces cellules. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut avancer. Et je vais dire un petit mot d'ailleurs du projet Synergie là-dessus, c'est-à-dire acquérir des équipements qui nous permettent de visualiser, cette fois-ci, dans leur complexité, ces différents composants cellulaires. Et c'est là qu'on a établi une collaboration avec plusieurs groupes, donc on est 4. Il y a un groupe qui est à Stockholm, et qui est un spécialiste du développement normal de l'individu, et notamment du développement de ce qu'on appelle la crête neurale. Et la crête neurale, c'est les cellules qui vont donner, in fine, le neuroblastome. C'est des cellules qui vont donner plein de choses, les mélanocytes, les neuroblastes, les cellules de la médulo-surrénale, etc. Et ce groupe-là, Igor Adamenko, c'est un spécialiste vraiment reconnu au niveau international très très fortement, de comment ces cellules vont, quel est leur trajet, quel est leur destin, pour passer de cellules très immatures, initialement, chez l'embryon. Ça ne me gêne pas, hein. Pour arriver à leur destin final. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre quels sont les signaux de ces cellules qui vont les amener à se différencier et à exercer leur fonction finale. Donc ça, c'est le premier groupe, il travaille là-dessus. Ensuite, il y a un groupe qui est un groupe aussi
plus de mathématicien, biologie computationnelle, comme on dit. Et lui, donc c'est un type qui s'appelle Peter Karchenko, qui est à Harvard, à Boston. Et lui, sa spécialité, c'est d'essayer d'interpréter ces signaux. Et en particulier, ce qu'il veut développer dans le projet qu'on a déposé, c'est comment, je reviens à la topologie, que je disais tout à l'heure, en regardant comment deux cellules sont l'une à côté de l'autre, ou au contraire à distance, comment on peut inférer, c'est-à-dire prédire, quels sont les signaux qu'elles échangent. Et ça, c'est très important, parce que les signaux qu'elles échangent sont des signaux qui vont permettre à ces cellules de se différencier pour leur fonction finale. Et puis, il y a deux groupes qui sont des groupes